Alors direction Los Angeles pour parler d'un livre qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines peut-être maintenant, mais qui est peut-être une bonne idée pour vous dépayser. Alors Los Angeles, il fait beau pratiquement toute l'année. C'est là que vit Martine Lin, qui est originaire de France, mais qui travaille dans la télévision depuis toujours, qui a épousé un producteur de cinéma et qui est donc partie s'installer à Los Angeles. Et c'est ce qu'elle raconte dans Dreamland. Ce sont ses aventures à LA depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. Bonjour Martine. Bonjour Philippe. Alors vous êtes à Los Angeles depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Los Angeles, c'est la ville du rêve, c'est la ville du cinéma. Et dans votre livre Dreamland, vous racontez vos aventures là-bas. Et c'est aussi quelque part un peu un bottin mondain presque des stars d'Hollywood, parce que comme votre mari est producteur de cinéma et que vous avez travaillé dans la télévision et le cinéma aussi et que vous y travaillez toujours, fatalement, c'est votre quotidien en fait. Dans les occasions professionnelles, on les croise. On les rencontre pas vraiment, on les croise, on fait... C'est plutôt... Alors, on les rencontre beaucoup dans les écoles parce que forcément, ils ont des enfants, ils les mettent dans les écoles et les enfants deviennent amis et voilà, les enfants viennent chez vous, vos enfants vont chez eux. C'est comme... Par les écoles, on en rencontre beaucoup, on se rapproche de les activités scolaires. Par exemple, le karaté, mes filles ont fait des ceintures noires de karaté. Et dans leur studio de karaté, il y avait Seal, par exemple, le chanteur Seal, tous les samedis matins, il accompagnait ses enfants. Mais on peut les rencontrer de manière assez impromptue parfois. C'est ce que vous racontez dans Dreamland, c'est ce qui vous est arrivé. Ça peut être en faisant votre jogging, ça peut être en faisant une randonnée, par exemple, de tomber sur des célébrités. Oui, et de pas les reconnaître. Allez, expliquez-nous 2 secondes. Je faisais une randonnée un dimanche matin dans un très beau coin qui s'appelle Mandeville Canyon. Et il y a cette personne, et j'étais à l'ombre avec mon bébé, je reprenais un peu des forces. Et il y a cette personne qui est venue vers moi avec des lunettes de soleil, une casquette, et qui a commencé à parler. Il s'intéressait au bébé, il voulait parler. Moi, j'arrivais de Paris. Où je me suis dit tout bêtement, bon, mais ça, c'est un dragueur qui vient m'embêter. Donc, comme à Paris, quoi. Oui. Mais ici, ça arrive très rarement, ça, pour pas dire jamais. Donc, j'avais pas encore compris ça. Donc, je l'ai vraiment envoyé paître, mais à peine poliment, hein, parce que qui s'est éloigné, tout le monde m'a dit, les amis qui étaient avec moi, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es malade et tout, c'est Tom Hanks. Vous le disiez, il y a les écoles aussi, où vous avez eu l'occasion de croiser par exemple Harrison Ford, Indiana Jones. Indiana Jones, absolument, dans la petite école de mes filles, c'est-à-dire ce qu'on appelle le jardin d'enfants, je crois en France. Ouais. Il avait son fils, le fils de sa compagne plutôt. Et donc il venait, quand il pouvait, il venait l'amener à l'école, le rechercher, il venait aux activités de l'école, au gala. Vous racontez dans le livre, il y avait lors d'une soirée de gala pour récolter des fonds pour les écoles, parce que il y a beaucoup de récoltes de fonds aux États-Unis, notamment pour les écoles ou pour des causes. Il est là, il offre un prix, c'est un tour avec lui en hélicoptère. Les enchères montent très vite et votre mari a pas trop envie que vous y alliez. Hein. Non, mon mari n'a pas du tout envie que j'y aille pour des raisons très simples. C'est que Harrison Ford, c'est un pilote un peu fou. Enfin, c'est vraiment Indiana Jones dans la vie. Hein. Et il adore les avions, tout ce qui est vieux et qui vole. Il a tous ces petits coucous de l'après-guerre, là, et ces hélicoptères, on ne sait jamais s'ils sont en état ou pas. Et il a eu beaucoup d'accidents. Et donc, moi, j'ai essayé de toutes mes forces d'obtenir ce lot parce que je voulais vraiment faire un tour en hélicoptère au-dessus de Los Angeles avec lui. C'était un peu comme être dans un film, quoi. Je me voyais dans Indiana Jones. Ouais. Et c'est vrai que mon mari n'était pas très content, mais bon, je l'ai pas écouté, j'ai fait comme je voulais. Mais je me suis fait dépasser par quelqu'un, les enchères sont montées trop haut, j'ai pas pu suivre. Donc, j'ai pas eu mon tour en hélicoptère. Mais vous avez pu assister à un accident quand même. J'ai pas regretté d'avoir mon tour en hélicoptère parce que j'étais sur un terrain de golf où une amie s'entêtait à m'apprendre à jouer au golf. Et on a vu ce petit coucou arriver dans le ciel bleu, là. Tout petit avion qui avait l'air assez vieux et tout, qui arrivait, puis qui fonçait vers le golfe. Et tout d'un coup, on a vu qu'il venait vers le golfe. Et il s'est crashé en plein milieu du golfe à 100 mètres de nous. Mais non, moi... et voilà, et c'était lui. Et c'était Harrison Ford dedans. Heureusement, plus de peur que de mal. Hein. Presque rien. Il est reparti en civière, mais
il a eu très peu de blessures, hein. Ouais. Donc ça fait 3 fois et bon voilà, c'est pour ça que je dis c'est vraiment Indiana Jones dans la vie parce que n'importe qui se crache en avion, en général, pas beaucoup de chances de vous en sortir, Ouais. hein, mais lui 3 Ah fois. bah écoutez, il se passe des choses assez étranges aussi. On vend et on achète des biens un peu particuliers. J'ai découvert grâce à votre livre Dreamland, Martine, là, que on vendait des cimetières. On achète des cimetières à Los Angeles. La première maison dans laquelle j'ai vécu où habitait mon mari déjà quand je suis arrivée à Los Angeles, on a été obligé de la vendre au bout d'un an ou 2 parce que c'était pas une maison en fait pour des enfants Mhm. et la personne qui nous a acheté cette maison, qui s'appelle Tyler Cassidy, qu'on voit encore régulièrement, venait d'acheter un cimetière. Et comme il voulait être pas loin de son cimetière, il a acheté notre maison. Mais alors, c'est pas un croque-mort comme on les imagine chez nous, quoi. On dirait un Brad Pitt. Moi, j'ai cru d'ailleurs que c'était un acteur quand il est venu visiter la maison avec son copain. C'est un couple de garçons très beaux, très jeunes, et ils sont dans le business du cimetière. Mais alors, c'est vraiment un business particulier ici, quoi, parce que dans le cimetière qu'ils ont acheté, qui s'appelle Hollywood Forever, qui est un cimetière très, très connu à Los Angeles, parce qu'il a Douglas Fairbanks, Rudolph Valentino, toutes ces stars de ces Des noms années-là. historiques, quoi. Et voilà, c'est un cimetière, voilà, plein de célébrités. Vous faites les visites des tombes des célébrités. Et il y a aussi, par exemple, autour de la tombe de Douglas Fairbanks, il y a des soirées cinéma. Donc on projette des Alors, le voleur de films Bagdad, dans un cimetière. à l'intérieur du cimetière, à l'intérieur, dans un Extraordinaire. petit coin, pas loin de la tombe de Douglas Fairbanks, puisque ce sont des films avec lui, il y Ah ouais. a voilà, des écrans, les gens sont assis dans l'herbe. Mais le rapport au cimetière est très différent à Los Angeles, je vois. Les gens, la dernière fois que j'y suis allée, il y avait une dame qui tricotait sur une tombe. Voilà, elle a passé l'après-midi là en tricotant. Et des gens qui vont faire des pique-niques. Alors ça, chez nous, ça n'arriverait pas à aller pique-niquer dans un Non, non. cimetière. C'est une atmosphère particulière aussi, Los Angeles. Vous le dites dans le livre, c'est une lumière particulière aussi. C'est pas pour rien que c'est la ville du cinéma. Pour répondre sur la lumière, oui, parce que pour moi, c'est ce que je préfère à Los Angeles. C'est vraiment ce que je préfère, c'est cette lumière qui est unique au monde, qui est vraiment, c'est une lumière un peu diffuse, un peu ouatée, qui met vraiment un voile de douceur sur la ville. C'est pas la pollution, c'est la lumière. Vous parlez aussi beaucoup dans votre livre Dreamland, Martine, de la nature à Los Angeles. Donc, Oui, il faut absolument aller voir les coins de nature aussi. La nature oui. est partout. Moi, dans mon jardin, j'ai des écureuils, des lapins, des coyotes, malheureusement des coyotes, des ratons laveurs, des putois, des biches. On est vraiment, et beaucoup d'oiseaux. Et je sais, quand je suis arrivée, j'avais compris une chose que j'avais jamais compris quand je vivais en France, c'est qu'on a tous grandi avec les films de Walt Disney et on les connaît tous. Et en fait, moi, j'ai toujours pensé que Walt Disney, il avait inventé tout ce monde de toutes pièces. En fait, pas du tout. Il a juste décrit ce qu'il y avait au fond de son jardin, le monde de Blanche-Neige. C'est ce qu'il y a au fond de votre jardin, tous ces animaux, ils sont là. Et comme ils sont très, très préservés, euh, voilà, ils vivent. Donc, on se partage la ville avec les animaux. Plein de choses à découvrir à Los Angeles et plein de choses à découvrir dans votre livre, Martine Lin, qui s'appelle Dreamland. Bah écoutez, je vous souhaite des joyeuses fêtes parce qu'on ne dit pas joyeux Noël chez vous quand on sort d'une école, on dit joyeuses vacances, happy holidays. Non, on dit joyeuses vacances d'hiver. Voilà.